Histoire. Le tailleur enjoué. Un tailleur vif était employé par le grand MacDonald, dans son château de Sadell, afin de fabriquer pour le laird une paire de trousses, utilisées autrefois. Et les trousses, étant la veste et la culotte réunies en une seule pièce et ornées de franges, étaient très confortables et propres à être portées pour marcher ou danser. Et MacDonald avait dit au tailleur que s'il faisait les toiles de nuit dans l'église, il recevrait une belle récompense. Car on pensait que la vieille église en ruine était hantée et qu'on y voyait des choses effrayantes la nuit. Le tailleur le savait bien. Mais c'était un homme vif, et lorsque le laird le défia de faire les travaux de nuit dans l'église, le tailleur ne se laissa pas intimider, mais le prit en main pour remporter le prix. Ainsi, quand la nuit fut venue, il remonta le vallon, à environ un demi-mille de distance du château, jusqu'à ce qu'il arrivât à la vieille église. Puis il lui choisit une belle pierre tombale pour siège, alluma sa bougie, mit son dé à coudre et se mit au travail. Maniant son aiguille avec agilité et pensant au salaire que le laird aurait à lui donner. Pendant quelque temps, il s'en sortit assez bien, jusqu'à ce qu'il sente le sol trembler sous ses pieds. Et regardant autour de lui, mais gardant ses doigts au travail, il aperçut l'apparence d'une grande tête humaine s'élevant à travers le pavé de pierre de l'église. Et quand la tête fut élevée au-dessus de la surface, une très grande voix en sortit. Et la voix dit: « Voyez-vous ma grande tête? Je vois ça, mais je vais coudre ça. » Répondit le tailleur enjoué. Et il a cousu les trousses. Puis la tête s'élevait plus haut à travers le trottoir, jusqu'à ce que son cou apparaisse. Et quand son cou fut montré, la voix tonitruante revint et dit: « Voyez-vous mon grand cou? Je vois ça, mais je vais coudre ça. » Dit le tailleur enjoué. Et il a cousu ses pantalons. Puis la tête et le cou s'élevèrent encore plus haut, jusqu'à ce que les grandes épaules et la poitrine apparaissent au-dessus du sol. Et de nouveau la voix puissante tonna: « Voyez-vous mon grand coffre? » Et encore une fois, le tailleur enjoué répondit: « Je vois ça, mais je vais coudre ça. » Et cousu à ses trousses. Et il continuait à s'élever à travers le trottoir, jusqu'à ce qu'il brandisse une grande paire de bras devant le visage du tailleur et lui dit: « Voyez-vous mes grands bras? Je vois ça, mais je vais coudre ça. » Répondit le tailleur. Et il cousait fort sur ses pantalons, car il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Le tailleur vif était en train de prendre les longs points, quand il le vit monter et monter progressivement à travers le sol, jusqu'à ce qu'il soulève une grande jambe, et piétinant avec elle sur le trottoir, dit d'une voix rugissante: « Voyez-vous cette grande jambe? À moi, oui. Oui. Je vois ça. Mais je vais coudre ça. » S'écria le tailleur. Et ses doigts volaient avec l'aiguille, et il faisait des points si longs, qu'il venait juste d'arriver au bout du fil, lorsqu'il reprenait son autre jambe. Mais avant de pouvoir le retirer du trottoir, le tailleur vif avait terminé sa tâche. Et, soufflant sa bougie et sautant de sa pierre tombale, il attacha sa ceinture et sortit en courant de l'église avec le trousse sous le bras. Alors la chose redoutable poussa un grand rugissement, frappa du pied le trottoir et sortit de l'église. À la poursuite du tailleur enjoué. Ils descendirent le vallon en courant, plus vite que le ruisseau quand le flot le chevauchait. Mais le tailleur avait de l'avance et des jambes agiles, et il ne choisit pas de perdre la récompense du laird. Et bien que la chose lui cria de s'arrêter, le tailleur enjoué n'était pas homme à être redevable à un monstre. Il tint donc fermement ses bottes et ne laissa aucune obscurité grandir sous ses pieds jusqu'à ce qu'il atteigne le château de Sadell.
À peine avait-il franchi la porte et l'avait-elle fermée que l'apparition s'approcha. Et, furieux de perdre son prix, frappa le mur au-dessus de la porte et y laissa la marque de ses 5 gros doigts. Vous pouvez les voir clairement encore aujourd'hui, si seulement vous regardez d'assez près. Mais le tailleur enjoué fut récompensé. MacDonald le paya généreusement pour les fils et ne découvrit jamais que quelques points étaient un peu longs. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.